Salut, salut! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui encore une fois pour une guidance concernant les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. On va aller voir un peu ce qui se passe en ce début de semaine. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire via mon mail lelioncéleste017@gmail.com que vous trouverez dans la barre d'infos. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà demandé, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer avec l'oracle de Lulumineuse, mon oracle de Lulumineuse. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour le masculin sacré. Quelles énergies? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le masculin sacré? Ok. On nous parle là du syndrome du sauveur pour le masculin sacré. On nous dit qu'il serait peut-être temps de s'occuper un peu de soi avant de s'occuper des autres. Voilà. On vous demande là de lâcher prise aussi par rapport à ça. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir aider les autres. Parce que quand on a un grand cœur, on est comme ça. Mais vraiment, là, on vous demande de penser à vous, de vous prioriser. Et j'ai une deuxième carte qui nous dit courage vient de cœur. Avec cette carte, on vous dit de vous lancer avec votre cœur et pas avec votre tête. Autrement dit, avec votre âme et pas avec votre ego. J'ai la carte bravo là, en dos de deck. Donc pour moi, ici, on a des masculins qui sont dans ces énergies-là, de laisser tomber ce syndrome du sauveur et qui ont le courage d'écouter plus leur âme que leur ego. Allez, non, je ne vais pas retaper. On va prendre une carte pour le féminin sacré. Bon, on me dit déjà que la féminine, là, elle se laisse encore distraire par ses peurs. Et qu'elle ne devrait pas, parce que ça l'empêche encore de faire quelques petites choses. Donc féminine, essayez de mettre votre ego de côté. On sait tous que c'est pas facile. Allez, s'il vous plaît, mes guides, concernant les énergies du féminin. Bon. J'en ai beaucoup trop. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Pour le féminin sacré, les énergies du féminin sacré. Voilà, merci. Ah bah non, j'en ai trois. Je vais prendre la première, là, celle qui était tout en dessous. Ok. Ouais, là, on nous parle exactement de ça. Ouais. On vous demande d'inverser la vapeur féminine. On vous demande vraiment. Je l'ai eu à la coupe, du coup, donc comme ça, elle est bien retombée. C'est la preuve que je l'ai bien choisie. Et on vous dit, ouais, c'est ça, qu'il serait dommage de vous laisser distraire par vos peurs. On nous dit que vous avez encore quelques croyances périmées, ce qui vous met le ciboulot en vrac. Encore un petit peu là. Donc là, on vous demande vraiment de faire un effort par rapport à ça, féminine. Allez, on va prendre l'oracle d'âme à âme. S'il vous plaît, mes guides, pour le masculin sacré. Qu'est-ce que l'âme du masculin a à dire? Bon, là j'en ai trop, je vais prendre celle qui est tombée seule. Regardez, on a la carte du pouvoir de l'amour. Ici, on a un masculin qui se rend compte que le pouvoir de l'amour est, comment dire, est très est puissant. Voilà, c'est ça, est puissant. C'est quelque chose qui, là, le masculin lui a donné des ailes. On parle de sa féminine, mais on parle aussi du fait qu'il découvre l'amour de soi. Ouais, il est là, il est en train de se délester avec l'automne. Il est en train de se délester de... Comment dire? De tout ce qui pourrait l'empêcher de voir la bonté de l'amour, en fait. J'arrive pas à trouver les mots exacts, mais c'est dans cet ordre d'idées-là. Il a vraiment le masculin, là. Il essaye, il a envie de ne voir que l'amour chez les autres, chez lui.
Et il a envie de good vibes, j'ai envie de dire, il a envie vraiment maintenant, là, d'aller vers une sérénité, un bonheur. Ouais. On va prendre une carte pour le féminin sacré. S'il vous plaît, Mélanie, qu'est-ce que l'âme du féminin sacré a à nous dire aujourd'hui? Excusez-moi, je remettais mon micro en place. Ouais, bon, c'est bien. On a une féminine qui accueille ce qui est vraiment dans l'accueil de ses émotions, de ses ressentis, de ce qui peut se passer dans sa vie, que ce soit négatif ou positif. On a une féminine là qui est en train, non, qui a clôturé un cycle. Là. Elle a clôturé un cycle, elle s'est rendue compte que vraiment il y avait des choses qui n'étaient pas nécessaires dans sa vie. Elle s'est vraiment ouverte à elle-même. Alors, je sais pas pourquoi, mais là maintenant, je vois ça tout de suite. Vous voyez, un espèce de gros escargot en or là en face d'elle. Ben, moi, je vois une lumière. Et je me dis que là, cette féminine, elle s'est rendue compte, elle a vu l'étincelle divine qui était en elle. Et elle s'est rendue compte à quel point elle était grande et lumineuse. Hein. Là, vraiment, en plus, elle est nue. Elle est nue face à elle-même, face à cette étincelle divine qui est en elle. Et elle est émerveillée par ce qu'elle vient de découvrir. Ouais. Regardez, on nous parle de confiance en soi, pardon. Là, on a une féminine qui a repris confiance, vraiment, vraiment, et qui ose être celle qu'elle est. La lumière qu'elle peut dégager, elle a pris conscience de la lumière qu'elle pouvait dégager, non seulement pour elle, mais pour les autres. Et regardez, je vous disais, hein, on parlait d'une fin de cycle. Elle a clôturé un cycle, cette féminine. Elle commence de nouvelles choses, là. Elle commence de nouvelles choses. Allez, on va prendre l'oracle des vies antérieures. Je vais mettre ça comme ça, excusez-moi. Question d'optimisation. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin sacré, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Bon, on nous dit que le masculin, là, vous voyez, par le pouvoir de l'amour, il est en train de guérir son âme. Il est en train de guérir son âme. Et alors, on nous parle. Le déclic chez ce masculin, ça a peut-être été un échec professionnel. Un des déclics, hein, bien sûr. Un échec professionnel, et on nous parle ici, en dos de deck, ouais, d'un travail indépendant. Pour ceux à qui ça parle, on va maintenant prendre pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir là comme message? Non, je ne vais pas la prendre. On va pas sauter. Allez, s'il vous plaît. Oh, bon. On a une féminine. Regardez, son âme est protégée. Et elle le sait. Maintenant, elle le sait, elle le sent. Son âme est protégée. On nous parle là, on nous parle d'écrit. Pour la féminine. Avec cette carte ici, ce qu'on me dit, moi, c'est qu'elle s'est libérée. Elle s'est délivrée par des écrits, cette féminine. Alors, soit elle a écrit des choses, vous voyez, vous savez, c'est un processus qu'on peut mettre en place, ça, d'écrire, par exemple, une lettre avec tous ses ressentiments et la brûler, par exemple. Ou alors, on nous parle ici peut-être du fait qu'elle ait écrit une lettre à son masculin qui ait pu la libérer, ou qu'elle travaille vraiment sur des écrits. Je vais aller prendre un peu plus de précision, mais avant ça, je vais vous montrer le dos de deck. On a, par effet miroir, la relation sauveur-sauvé qui rejoint le syndrome de la sauveuse. Là, on a une féminine là, qui, pour moi, on me dit qu'elle a subi un abandon de sa famille. Elle s'est sentie très abandonnée par sa famille. Et que même si c'est encore le cas aujourd'hui, elle est dans l'accueil de cette chose-là parce que elle s'est aussi dit que ça pouvait certainement venir de son impression d'elle. Il y a les deux cas. Il y a les deux cas. Il y a des féminines qui, là, ici, ont été abandonnées clairement par leur famille proche. Et il y a des féminines qui se sont rendues compte qu'en fait, elles s'étaient trompées, qu'elles avaient eu l'impression d'être abandonnées, mais qu'en fait, elles ne l'étaient pas. Pas vraiment, en tout cas. Je vais prendre un message de plus, là,
concernant les écrits, est-ce qu'on peut avoir une précision? Bon, j'en ai trois. J'en ai trois. On nous parle de savoir intérieur, là, par rapport à ces écrits. Moi, je suis en train de penser à de l'écriture automatique, si ça vous parle. Et ouais, on nous dit que cette féminine, là, elle a fui euh, face, face à sa famille. C'est une féminine qui est partie, en fait. Ça rejoint le cas de la féminine qui, pour moi, s'est sentie abandonnée par sa famille et finalement s'est rendu compte bah, que non, que c'était elle qui était partie. Et là, cette féminine, avec la carte des enfants, on nous dit que dans ses vies antérieures et dans même cette vie également, c'est quelqu'un qui est très proche des enfants. Et ça revient pour moi parce que justement, comme elle s'est sentie abandonnée, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de voir des enfants subir la même chose qu'elle. Là, cette féminine, elle a envie de donner à ses enfants ce que pour elle, elle n'a pas reçu. Et il se peut, avec cette carte, que vous travailliez donc avec des enfants, hein, que vous soyez puéricultrice, puériculteur, animateur, hein, tout ce qui touche aux enfants, école, enseignant, etc. On va prendre quelques messages avec le grand jeu des flammes jumelles pour voir un peu ce qu'on peut nous dire. Pour le masculin sacré. Ouais, on a un masculin là qui est en train de se réconcilier avec lui-même et qui s'accorde le pardon. Qui s'accorde le pardon parce qu'il a remarqué, ce masculin, qu'il s'était trompé sur beaucoup de choses. Par rapport à lui-même, j'entends. Donc vraiment, qu'il était bloqué sur certaines situations et que il l'avait même pas remarqué. Et c'est grâce au pouvoir de l'amour qu'il s'est rendu compte de toutes ces choses-là. Il s'est rendu compte de toutes ces choses. Alors, là, regardez, on nous parle de contrôle. On a un masculin qui avait vraiment beaucoup besoin de contrôler sa vie, de savoir exactement ce qu'il devait faire, où il allait, pourquoi il y allait. C'est pas quelqu'un qui se laissait porter par la vie. Et on nous dit, là, avec la carte des anges gardiens, bon, qu'il est protégé notamment, mais surtout qu'il a été mis sur le bon chemin, que les anges lui ont montré les choses. Allez, s'il vous plaît. Alors, on parle là de synchronicité, hein, de plumes. Alors, heure miroir, vous savez ce que j'en pense. On est dans un monde où il y a beaucoup de numérique, mais ça peut être aussi une pièce trouvée par terre, une chanson qui vous délivre un message après que vous vous soyez posé une question. Bon, voilà. Là, les anges gardiens, ils ont amené le masculin à aller vers son destin. Clairement. Et à côté de ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai la source aussi, hein. J'ai la source. Il a été poussé, ce masculin-là, à voir le pouvoir de l'amour et à se remettre en question, à se demander, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'entamer un voyage, pour moi, qui est initiatique, ce masculin-là. Il entame un voyage spirituel, il en est au tout début. Et il se rend compte qu'il s'est menti, vraiment. Il se rend compte qu'il s'est menti, hein, regardez. Et là, il est face à plusieurs chemins, face à, face à des choix, et on l'emmène à choisir le bon chemin, justement. À arrêter de ne pas écouter son âme, parce que c'est quelqu'un qui a énormément écouté son ego. On va prendre, allez, pour le féminin sacré. Moi, je sens quand même que cette féminine, elle est vraiment dans le lâcher prise. Elle a découvert plein de choses sur elle, sur son enfance. Les savoirs antérieurs, là, pour moi, ouais, je vous dis peut-être qu'elle a appris ça par l'écriture automatique, hein. C'est vraiment possible. C'est une éventualité. Ouais, regardez, pour elle, c'est une révélation, hein, la féminine. J'ai un petit ange à côté qui certainement est venu l'aider. Mais c'est une révélation. En plus, on a une carte avec comment dire, les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est quelque chose de gai, de joyeux. Elle a fait vraiment la lumière sur les illusions qu'elle avait, quoi, sur elle-même, sur le monde. Bon, on a une féminine là. On me dit qu'il pense à son masculin le soir avant de dormir. Et elle a des petites montées, voire même des belles montées de Kundalini. Mais elle n'en parle pas, hein. Elle ne le dit pas, mais
Elle a des montées de Kundalini, cette féminine. Ouais. Bon, ici, avec la carte du défi, là, ce qu'elle vit en ce moment, cette féminine, c'est que elle sait que c'est pour son bien, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile pour elle d'aller vers l'amour inconditionnel d'elle-même, notamment avec cette grosse blessure ouais, d'abandon que je ressens là. C'est, ça lui coûte, hein. Ça lui coûte, mais elle voit parfaitement que c'est nécessaire, qu'elle en a vraiment besoin. Bon, on nous parle d'une féminine là, voilà, bon, qui a aussi peut-être été trahie, hein, qui a été trahie. Et c'est pour ça qu'elle a du mal à aller de l'avant. Voilà, elle prend son temps, elle a besoin de temps, de plus de temps. Et bon, c'est pas grave, hein. On a la carte du soleil derrière. Donc cette féminine-là, elle va y arriver, hein. Elle commence déjà à rayonner, me dit-on, mais elle va rayonner, mais alors de plus en plus. Et puis regardez, de toute façon, moi ce que je vois avec ces deux cartes, bon, enfin, ça se ressemble quand même, le soleil et ce gros rond doré là sur la carte, du fait qu'elle accueille celle qu'elle est. C'est vraiment, elle fait la lumière, la féminine. Elle fait la lumière, c'est incroyable. Ok, ouais. On me dit ici que, ouais, bah, avec le pardon, qu'elle essaye de pardonner ces personnes-là qui lui ont fait du mal et qu'elle essaye de retrouver un équilibre. Voilà. Ouais. C'est quelque chose qui est en train de se faire là, hein. C'est un projet qui est en gestation et voilà. Elle a besoin, la féminine, pour ça, d'écouter beaucoup plus son intuition. Donc ça lui demande vraiment beaucoup de temps là. Allez, on va prendre l'oracle bleu, s'il vous plaît. Alors, pour le masculin sacré, bon, quoi qu'il en soit, là, le masculin, il est perturbé, complètement perturbé. Ouais. Alors, on nous parle de la montagne, ici. On nous parle de prendre du recul, de prendre des vacances, peut-être aller dans un chalet, hein, pourquoi pas, on est en hiver. Bon, vous ferez peut-être pas de ski, mais ouais, aller prendre, on lui dit qu'il y verra plus clair s'il va prendre l'air. Et il est face à des choix, là, ce masculin. Il a décidé de faire des choix. Et peut-être que si vous n'y arrivez pas, pour ceux qui regardent cette guidance, et ben, allez faire un tour à la campagne, à la montagne. Allez faire, ouais, allez faire ça. Vous aérez l'esprit pour y voir plus clair. Allez, je vais prendre d'autres messages, s'il vous plaît. De toute façon, le masculin, là, il est parti comme un conquérant. Il a vraiment envie de se débarrasser de tout ça, là. Il en a ras-le-bol. Il a vraiment ouvert les yeux sur la situation. Bon, je vous parlais de perturbation. Voilà, ça le perturbe énormément, le masculin. Mais regardez, on lui parle d'abondance. On sait que là, à la clé, il y a l'abondance, hein. Donc c'est vraiment ce qu'il faut, hein. Bon, un d'autres deck, regardez, on nous dit que voilà, qu'il multiplie ses chances avec cette carte. Pour moi, il multiplie ses chances d'y arriver. Et on nous parle d'âme sœur et d'amour. Donc voilà, avec le pouvoir de l'amour ici, là, voilà, c'est une des choses là qui l'a poussé à faire ça, le masculin. Vraiment. Allez, on va prendre quelques cartes pour le féminin sacré. Un féminin sacré qui est en train de s'élever spirituellement. Bon, on a une féminine là, qui est inspirée, vraiment parce qu'elle est en train de mettre en place. Quand je vous dis que ça lui fait du bien, qu'elle prend soin d'elle, c'est clairement le cas. Ça lui fait énormément de bien. On parle, ouais, d'un retour d'équilibre au niveau des émotions pour moi, là, avec la mère. Et par rapport, alors si je la mets à l'envers, ça va aller, par rapport à un homme. Voilà. Donc, ici, on a une féminine qui, à mon avis, a beaucoup priorisé son masculin. Et qui s'est rendu compte qu'elle n'aurait pas dû, ou en tout cas pas autant. Parce que du coup, ça lui portait préjudice. Et regardez, un d'autre deck, là, j'ai une femme
s'éveille spirituellement. Voilà. Et oui, c'est ça, là. Elle a tout compris, la féminine. Elle commence vraiment à se rendre compte des choses. Allez, je vais prendre quelques messages du masculin à la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Bon, on a un masculin là, qui culpabilise, qui regrette et qui est triste. Là, pour moi, on parle d'un masculin qui s'est séparé de sa féminine et qui vraiment s'est trouvé bête parce que ouais, regardez, j'ai la carte du fuyant, hein. J'ai la carte du fuyant. Et là, il culpabilise ce masculin parce qu'il est nostalgique de votre relation, de la relation qu'il avait avec sa féminine. Ça lui manque. Et en fait, il se rend compte que ça a illuminé sa vie, hein. Ouais. Il lui dit, regardez, je ne peux pas t'oublier. Tu es l'élu de mon cœur. Notre histoire est unique. Voilà, c'est un amour inconditionnel que je te porte. Oh là là, c'est trop beau. Regardez. Il lui dit, hein, il lui dit ça. Toi et moi, c'est vraiment, c'est une alchimie. C'est exactement ça. C'est vraiment, c'est la fusion. Tu es la personne de mon cœur. Tu es vraiment la personne de mon cœur. Bon, décidément. Il lui dit également, il sait que c'est sa chance. Il sait parfaitement, ce masculin, que cette femme-là, c'est sa chance et que ses doutes, ils n'étaient pas fondés, mais ça ne veut pas dire qu'il en a plus. Oh, oh, oh. Ça ne veut pas dire qu'il a plus de doutes. Regardez ce qui vient de tomber. Je vous le disais, voilà, il est nostalgique, ce masculin. Il regrette amèrement de vous avoir quitté, hein. Enfin, d'avoir quitté sa féminine. Et il lui dit, je t'aime. Je viens de me rendre compte que je t'aime. Et c'est ce qui a aussi fait en sorte qu'il a démarré ce voyage initiatique, hein. Franchement, hein. Sans aucun doute, ouais. Voilà, bon, il a reçu des messages divins, hein, des messages de la source. Et on vous le dit, il y a conscientisation là. Il y a conscientisation, mais il a besoin de régler du karma d'abord. Ça, c'est sûr, il a besoin de régler ces situations dont je vous parlais tout à l'heure, là, pour lesquelles il avait besoin d'avoir du contrôle. Ouais, bon, on vous dit également qu'il traverse une mauvaise passe. Là, il n'est pas bien, ce masculin. Il est vraiment pas bien du tout, hein. Pour moi, je l'entends même pleurer à chaudes larmes. Il s'en mord les doigts. Il s'en mord les doigts, le masculin. Ok, bon. Moment émouvant. On va prendre quelques messages de la féminine au masculin. Allez, qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin, s'il vous plaît? Quel message a-t-elle envie de lui donner? Là, elle lui dit, je suis la clé. Alors, cette carte, d'habitude, je l'interprète pas comme ça, mais là, pour moi, elle s'est rendue compte qu'elle avait la clé pour aller plus loin, au plus profond de son âme. Elle s'est rendue compte qu'elle était la clé pour elle-même. Elle va pas dire à son masculin, là, je suis la clé, parce que de toute façon, ça n'a rien à voir. C'est vraiment là quelqu'un qui a retrouvé son pouvoir et qui a trouvé des solutions pour aller mieux, pour aller beaucoup mieux même. Elle lui dit à son masculin, bon, j'ai espoir. Donc pour les masculins qui sont concernés et qui regardent cette guidance, n'ayez pas peur, votre féminine est toujours là. C'est un lien d'âme, c'est un lien sacré. Voilà. Votre féminine, là, on me dit, elle prie, elle fait le vœu de pouvoir vous retrouver. Donc faites-le aussi, hein. On parle de la loi d'attraction. Hein. Pensez positif surtout. Bon, regardez. La féminine, elle a envie de vous voir, elle a envie de vous parler. Donc pour ceux qui hésitent à y retourner, n'hésitez pas, si vous êtes prêts, retournez-y. Si vous êtes prêts, j'entends, hein. Enfin, de toute façon, tout arrive au bon moment, hein. Si vous n'y retournez pas au bon moment, vous le saurez. Et puis de toute façon, c'est pas grave, tout est juste. Là, on parle d'une féminine qui a arrêté de s'auto-saboter, qui veut plus se sacrifier pour son masculin. Elle lui dit stop, hein. J'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler. Oui, j'ai espoir. Oui, je crois au lien, mais non, je ne veux plus te prioriser devant moi. Mais ça ne m'empêche pas de m'ouvrir à toi.
Ce n'est pas parce que je me priorise que je n'ai plus envie de m'ouvrir à toi, que je ne veux pas, que je ne ressens plus d'émotion, de sentiment pour toi. Allez, s'il vous plaît, on va en prendre encore 2, mes guides. Bon, bah j'en ai 2, c'est bon. On a une féminine là qui a quand même, regardez, hein, qui a quand même encore un petit peu d'ego, qui a encore des doutes, bah, qui se demande un petit peu par rapport à la séparation, comment ça va se passer. Elle y croit, hein, mais elle se pose des questions, hein. Il y a encore son mental qui joue un petit peu là. Et regardez, c'est pas grave. Derrière, on a, moi j'adore dire c'est pas grave, hein, vous remarquerez, on a la roue derrière. Donc, on a vraiment une féminine là qui avance, qui va vers sa complétude, vers l'abondance. Et, et on lui parle de réussite à cette féminine. On nous dit que suite à la séparation, là, la féminine, bon, bah, elle surveille, hein. Elle surveille son masculin. Coquinette. La coquinette. Bon, ben voilà, c'est ce que je vous dis, il y a encore un petit peu d'ego, là. On n'est pas dans une complétude de folie, mais on a quand même une féminine qui a énormément travaillé et qui a fait la lumière sur elle. Et ça, c'est le plus important. Sur ce qu'elle est et qui accueille ce qui est et ce qu'elle est. Allez, on va prendre le petit oracle des guidances étoilées, s'il vous plaît. Pour le masculin. Bon, là, on a un masculin qui a encore relativement peur, hein. Moi, je pense que le masculin n'est pas prêt. Allez, hop, c'est bon, j'en ai assez. Alors, masculin, que nous dit-on? Hop. Là, on vous parle de vérité. On vous demande de faire éclater la vérité au grand jour avec cette carte. Et on vous demande de la regarder en face avant tout, mais surtout hein, de l'assumer. De l'assumer. Vraiment. On vous dit qu'il n'est pas nécessaire de vous sentir vulnérable. On a tendance à penser que quand on montre ses sentiments, on devient vulnérable. Et bien au contraire. Généralement, c'est là qu'on apparaît aux yeux des autres comme quelqu'un de fort parce qu'on est capable de dévoiler tout ce qu'on ressent sans en avoir honte, en assumant complètement qui on est, ce qu'on pense, ce qu'on veut. Et ça ne vous rend pas vulnérable d'avouer vos sentiments. Non, 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 ça ne vous rend pas vulnérable. Arrêtez de croire ça. On vous demande d'avoir du courage masculin. Soyez courageux. Soyez courageux et dans tout ce que vous entreprenez, on vous dit. Là, on va reparler. Bon, elle tombe souvent cette carte. La loi d'attraction. Pensez positif. Dites-vous que vous allez y arriver, que vous êtes capable de le faire parce que c'est le cas, mais aussi parce que si vous vibrez vraiment des choses positives, vous allez recevoir du positif, hein. Et on vous dit d'apprécier, avec le pouvoir du présent, d'apprécier le moment présent, de prendre les petits bonheurs de la vie comme ils viennent. Arrêtez de vous prendre la tête à vous dire oui, mais où ça va nous mener et après qu'est-ce qu'on va faire. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de m'engager avec elle, je veux pas la blesser. Simplement, exprimez-vous avec tact et bienveillance et dites ce que vous avez sur le cœur. De toute façon, sans communication, on ne peut pas savoir, comment dire, on ne peut pas savoir déjà ce que pense l'autre, et puis on peut pas. Il faut vraiment être dans cet échange, dans cette communication, dans cette authenticité avec l'autre, de lui dire vraiment ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on veut. Après, il le prend, il ou elle hein, le prend comme il veut, mais vous, ça va vous faire du bien, ça. Et c'est valable pour le masculin comme pour la féminine, hein. Vous devez être authentique, vous devez le faire. Parce que premièrement, ça vous soulage, ça vous fait du bien, vous êtes qui vous êtes vraiment. Et en plus, ça va vous, comment dire, ça vous ouvre des portes vers vous-même. Vous vous découvrez davantage quand parfois on s'entend dire des choses qu'on ne pensait pas dire, ça arrive, hein. Et quand vous laissez votre âme parler pour vous, vous entendez aussi ce qu'elle a à dire. Et ça, c'est magique. Moi, je trouve ça magique en tout cas. Allez, on va prendre quelques cartes pour la féminine. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, 1, 2, 3. Je vais en prendre autant que le masculin. Elle a fait un tour celle-là. Allez, bon, j'en ai 6. J'en ai 6. Alors, les féminines, là, on vous demande de lâcher prise.
davantage. J'entends, hein, parce que là, on est sur une féminine qui a commencé déjà à lâcher prise. Lâcher prise davantage. Vraiment, c'est nécessaire. De toute façon, vous le savez, on ne peut pas tout contrôler. Avec la carte du cocooning, là, on vous dit prenez soin de vous. Encore, encore et encore. Ça, c'est de toute façon, plus on prend soin de soi, mieux on est. On vous dit que si vous, je vais réussir à l'attraper, si vous utilisez votre pouvoir créateur, chose que pour moi vous avez trouvé là pour les féminines qui regardent cette guidance, si vous continuez d'utiliser votre pouvoir créateur, vous allez récolter ce que vous avez semé, hein. Là, on parle de graines de passion, notamment sur cette carte, enfin, de semer des graines avec passion, pardon, et on vous dit que vous allez en récolter les fruits. Il y a encore cette notion d'abondance, et on a la carte de l'amour. Voilà, l'amour, vous ne pouvez pas le trouver que chez votre masculin, hein. Vous pouvez le trouver partout, partout, hein. Vraiment partout. Ça, c'est quelque chose, il n'y a que vos yeux qui puissiez le voir, et des fois, c'est vrai qu'on ne voit pas, mais l'amour est partout. Soyez-en conscients. Et enfin, j'ai eu la carte du masculin sacré. Alors, c'est énormissime. Et là, on vous dit d'écouter davantage votre énergie masculine. On vous dit d'agir, d'être combattante, de persévérer, d'avoir de la détermination. Et ben, vraiment, il y a cette notion aussi de pouvoir. Il y a cette notion de pouvoir. Donc, féminine, vous êtes quand même sur une belle voie. Le masculin aussi, là. Voilà. Et en d'autres decks, bah, regardez, je vais le prendre pour le lien, ça. On vous demande à tous les deux d'écouter votre enfant intérieur. Vraiment. Écoutez votre enfant intérieur. Soyez, j'ai envie de vous dire, soyez le plus vivant possible. Faites tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait du bien. Bon, ne faites pas n'importe quoi. Mais vraiment, si vous ressentez l'envie de faire quelque chose, voilà, retrouvez votre espièglerie, hein. Moi, je suis une grande enfant et de temps en temps, ben, je fais mes petites bêtises. Et ben voilà, faites vos petites bêtises, vos petites choses qui vous font du bien, qui vous permettent également de lâcher prise, hein. Ça nous fait du bien, ça nous fait un bien fou d'écouter son enfant intérieur. Donc écoutez-le et vous verrez que vous allez rire aux éclats, quoi. Ça, il n'y a pas mieux que ça. Allez, je vois que ça fait déjà 32 minutes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé. J'ai rajouté un petit bouton pour l'abonnement si jamais vous avez envie aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour la guidance spéciale célibataire. Ciao, ciao!